Bonjour, bienvenue à cette principale édition d'information de la mi-journée. Voici les titres. Les corps sans vie retrouvés hier matin d'abord du côté de la plage de Tropicana. Nous parlerons également de la pénurie de la sardine fumée à Libreville, une période très difficile pour les consommateurs et les commerçants. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Un corps sans vie d'un ressortissant tchadien d'une quarantaine d'années a été retrouvé hier matin à l'ancien feu compétente. Les riverains ont étalé son corps sur la voie publique. Raïssa Mbara Rivaza, David Mitola, reportage. Les changeurs d'Nzengayon obstruant le passage des véhicules à cet endroit. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, cet homme sans famille était malade depuis longtemps et avait été expulsé de l'hôpital où il était interné. Il n'avait vraiment pas d'abri. Alors nous avons tout fait pour le sauver, à savoir l'hôpital, jusqu'au consul, ensuite jusqu'à ce qu'il ait trouvé la mort. Afin d'assurer un enterrement digne à celui qui était leur ami et voisin, un programme de cotisation a été mis en place par les riverains de l'ancien feu tricolore Nzengayon. Nous, on avait déjà initié le programme de cotisation depuis hier. Dès lors qu'on l'a refoulé de l'hôpital, on pensait qu'il allait nécessairement mourir, puisque si le médecin vous refuse, c'est que ça ne va pas. Donc on avait déjà initié le programme de cotisation de façon à ce que nous puissions faire quelque chose pour pouvoir l'enterrer au cas où il arrivait à décéder. Effectivement, autour de 19h-20h, il est décédé. Au dire des populations, ce dernier n'avait pas de pièce d'identité et n'était pas enregistré à son ambassade. Nos frontières qui sont des passoires, nous recevons des étrangers de toutes sortes. Imaginez celui-là, il n'était même pas enregistré dans son ambassade, à tel point que quand on se pointe là-bas, on ne le reconnaît pas. Tandis que lui-même, il nous parlait, il nous disait souvent qu'il était un ancien militaire au Tchad. Nous pouvons le considérer comme étant un fugitif militaire qui se retrouvait au Gabon clandestinement comme ça. Et moi, je me dis, c'est l'insécurité. Les habitants de l'ancien feu tricolore de Nzengayon lancent un appel auprès des autorités compétentes afin de leur venir en aide par leur apport financier et ôter le corps qui obstrue la voie. Même son de cloche à la plage du Tropicana où aux environs de 16 heures, où un corps sans vie a été découvert par les riverains venus comme à l'accoutumée se baigner. Frégis Obamtoutoum pour les détails. Découvert macabre à la plage du Tropicana où gisait hier au bord de l'eau un corps sans vie à notre arrivée aux environs de 18h30. En effet, selon les témoignages recueillis sur place, ce corps serait sorti de l'eau par les vagues vers 16h30. Les premières personnes l'ayant aperçu ont tenté sans succès de joindre les services des sapeurs-pompiers. Sans se décourager, ils tentèrent de joindre cette fois les maisons de pompes funèbres, notamment Gassebga et Gabosep. Le premier, cité Gassebga, aurait répondu qu'il existait des accords entre cette maison de pompes funèbres et les services de la police, qu'il revient premièrement à celle-ci de faire d'abord le constat sans quoi ils ne pourront venir. Quant à la seconde, c'est-à-dire Gabosep, il n'y aurait pas de place pour recevoir un tel cas. Toujours selon ces secouristes sous couvert de l'anonymat, les premiers enquêteurs seraient venus sans pour autant communiquer les circonstances de ce décès et abandonner par la suite le corps. Lorsqu'on examine ce corps de près, il présente des hématomes en dessous de l'oreille gauche. Sur les bras, il y a des traces de violence qui s'apparentent au ligotage. Autre indice, c'est la colonne vertébrale qui est quasiment brisée. De manière courante, lorsque quelqu'un décède par noyade, il faut en moyenne 2 jours et demi, voire plus, pour remonter à la surface des eaux. Comment comprendre s'il y a véritablement noyade? Ce corps présente toute son intégrité physique. Assassinat ou noyade, voici la question qui mérite d'être examinée avec tact par nos enquêteurs. Ce énième corps n'est que la suite logique de nos plages qui sont réputées dangereuses. Alors, ne serait-il pas possible de créer une police de plage comme c'est le cas sous d'autres cieux? L'interrogation devrait attirer l'attention de nos autorités afin que de tels cas dans l'avenir soient facilement élucidés.
À Port-Gentil, bâtiment vétuste qui nécessite urgemment une cure de jouvence. C'est le constat de Extra Nel Ovonundong et Amat Ogula de Média Plus Port-Gentil. Rester longtemps dans les têtes de certains citoyens comme une pratique difficile à intégrer dans la culture gabonaise, l'entretien de certains bâtiments, qu'ils soient privés ou publics, semble subir une forte négligence dans cette belle cité pétrolière. Malgré les consignes d'hygiène qui sont proposées depuis l'école maternelle jusqu'aux campagnes de sensibilisation portant sur la préservation et l'assainissement de l'environnement en vue de garder la beauté de la ville, cette notion d'entretien demeure encore obscure chez certaines personnes aujourd'hui. En effet, certains citoyens, après construction d'une belle édifice, échappent par la suite à la notion d'entretien de celle-ci. Une situation qui semble très regardante dans la construction des infrastructures administratives, car certains bâtiments administratifs dignes de ce nom, mis au point depuis plusieurs années, n'ont pas connu jusqu'alors une retouche, autrement dit, aucune réflexion ni délocalisation. Toutefois, l'on observe que derrière et à côté de certaines belles façades se cachent quelques réalités comme des constructions et installations anarchiques, des problèmes de plomberie parfois défectueux et bien d'autres. Enfin, retenons que l'entretien des bâtiments publics ou privés n'est pas seulement une affaire de service exercée par nos techniciens de surface, jardiniers ou fleuristes, mais c'est un problème qui devrait réveiller notre intellect en vue de faire face à la gestion de notre environnement et préserver notre dignité humaine avant de lutter contre des maladies endémiques. Restons toujours à Port-Gentil, mais à présent éducation. Le département du Cap-Lopez a retenu l'attention de nos confrères de Média Plus Port-Gentil qui ont rendu visite à l'école départementale publique dans le canton Océan. Là-bas, l'étroitesse de l'école ne permet plus la pratique du sport. Kwele Touele d'Ali et Ama Ogula de Média Plus Port-Gentil. En 2000, les autorités du conseil départemental de Benjé implantaient l'école du Cap-Lopez située à 17 km de Port-Gentil dans le canton Océan. Un projet très bien accueilli par les habitants, mais aujourd'hui, la cour de cette école devient étroite pour la pratique de sport par les élèves qui souhaitent actuellement, avec leurs mots, que l'école soit dotée d'installations sportives. Vous apprenez à cette école? Oui, j'apprends à cette école. Et pendant les récréations, vous jouez où? Je joue sur le terrain. Ça, c'est un terrain de quoi? Un terrain de football. Oh, mais je vois, il n'y a pas... Le terrain de l'école. C'est le terrain de l'école. Ouais. En dehors du terrain de football, est-ce que vous avez d'autres jeux ici? On a une corde à côté, plus on fait les petites mais sur le même terrain. Sur ce terrain de football, oui. Si vous trouvez par exemple le ballon, c'est vous-même qui achetez ou bien c'est l'école? Parfois c'est l'école, parfois c'est que les personnes que les inspecteurs ont nommé le CAP, parfois c'est qui nous achètent au ballon, parfois c'est nous qui sont pour acheter au ballon. On comprend le souci des élèves du Cap-Lopez quand on sait que l'éducation physique et sportive est considérée comme une matière à part entière du système éducatif, tant au primaire qu'au secondaire. Les épreuves de cours d'EPS se font sur ce terrain vague avec les risques que cela comporte. Voilà, retour à Libreville. C'est une situation qui nécessite d'être au centre des grandes décisions du ministère de tutelle, c'est-à-dire du ministère des Travaux publics. Cas de l'axe Ozungé, Soduko, où la route est quasiment impraticable. Un récit d'Arnaud Bassivadita sur les images de Jerry Murumuna. On ne cessera jamais assez de parler de ce sempiternel problème de route dans notre capitale. Cas de l'axe Ozungé Petite Poubelle, Soduko. Ici, la route reste en état de dégradation très avancée. La route là, c'est très mauvais. Moi, je n'arrive même pas bien à travailler ici, parce que quand je travaille, c'est toute la boule, ça rentre chez moi ici. D'où la question, comment comprendre que certaines voies secondaires de Libreville sont aménagées et d'autres pas, quand on sait que notre pays abritera dans les tout prochains jours la Coupe d'Afrique des Nations. La boue est le quotidien des populations chaque fois qu'il pleut. Ce véhicule, par exemple, est victime de cette situation désastreuse. Le développement d'un pays passe par le bon état des routes.
ayant la foi à la politique du chef de l'exécutif Ali Bongo Ndimba qui instaure des réformes sur le plan de développement, les usagers interpellent les acteurs de l'émergence. Il y a une société en bas là-bas, ils ont quand même arrangé la route, même l'office que le pavé, c'est tout, parce que quand il pleut, c'est vraiment il y a de la merde. Dans tous les cas, souhaitons que ce message retiendra l'attention des gouvernants afin de mettre en musique le triptyque paix, développement, partage prôné par le numéro 1 gabonais. Libreville toujours, où les commerçantes et consommateurs de la sardine fumée traversent une période difficile car la sardine se fait rare dans les communes de Libreville. Rendu au quartier Ozungue pour le constat, Arnaud Bassivabita, Jerry Murumuna nous font le point. La sardine fumée est une situation précaire, surtout pour les commerçantes et les consommateurs. Ici, au quartier Ozungue, ces femmes résident dans ces lieux depuis des années, d'où la plupart viennent du Cameroun. Il n'y a pas la sardine ici parce que les gens d'ici, donc elle dit que quand il n'y a pas de pêcher, les policiers les embêtent là-bas en l'eau parce qu'il n'y a pas le quartier. Il y a le moment que ça marche, il y a le moment que ça ne marche pas. Moi, j'ai quitté du Cameroun pour venir payer ici. Là. Besoin est ici de rappeler que la sardine se fait rare, car d'après les informations qui nous ont été données, le gouvernement a momentanément demandé l'arrêt systématique de la pêche. À ce qui semble, la sardine est petite et en quantité insuffisante. D'où les commerçantes, communément appelées détaillants, vendent 3 sardines à 200 au marché. Puisqu'il n'y a plus de poisson, on a arrêté la pêche, puisqu'il y a le contrôleur, il y a le temps qui a augmenté, beaucoup de raisons. Ça nous arrange, ça ne peut pas nous arranger à partir du moment où on achetait la sardine 300 francs, 4 à 100 francs. Aujourd'hui, on achète 4 à 200. Regardez les prix de sardines comme ça, 4 à 200. En outre, une autre problématique qui ne cesse de faire pignon sur rue à travers les principales artères de cette zone, c'est la fumée, qui proviennent des fumoirs des pêcheurs nigérians d'Ozungue, perturbant ainsi le bon fonctionnement des ménages. Installer le linge ici, c'est accepter une odeur suffocante de la fumée. Pourtant, ces pêcheurs avaient été déguerpis en 2002 par le gouvernement. Bref, choisir un site adéquat pour ces pêcheurs devrait être la préoccupation de la mairie du 5e arrondissement, quand bien même c'était mal nécessaire. Vivement que les pouvoirs publics prennent ce problème à bras le corps pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Voilà, santé à présent. Au cours d'une conférence de presse animée au palais Omar Bongo Ondimba, le ministre de la Santé, Flavien Nzengi Nzondu, a profité de l'occasion devant la presse à dévoiler le plan de santé 2012. Fleury Asseondo pour les détails. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille organise un toast aux médias relatif au plan d'urgence, à l'amélioration et à la réhabilitation des structures nationales de santé. Il faut aussi rappeler que ce toast était aussi l'occasion pour le ministre de la Santé, Flavien Nzengi Nzondu, de dévoiler le plan de couverture médicale pendant la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012, sans omettre l'introduction de la médecine privée dans les structures sanitaires. Mais toutes ces actions ne peuvent être menées avec succès que si notre pays est en paix. Et comme vient de le rappeler le président de la République dans son message à la nation du 31 décembre 2011, je cite, « Il nous faut cultiver davantage de confiance en nous-mêmes et entre nous et réaffirmer constamment notre sens de patriotisme. » Fin de citation. À la question de savoir quelle action à entreprendre dans l'immédiat, écoutons la réponse du ministre de la Santé, Flavien Nzengi Nzondu. Les actions de mise en œuvre du système de santé nouveau ont bel et bien démarré en 2010. Les Gabonais doivent donc savoir ce qui est fait pour eux. C'est pourquoi le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille dont j'ai la charge, s'est engagé dans un processus d'information et de communication avec les Gabonais. Dans un langage que je veux simple, mais compréhensible. Je
disais donc que je veux dans un langage simple et compréhensible pour le commun des Gabonais sur l'action sanitaire et sociale que développe donc le gouvernement de la République. Le président de la République lui-même ne dit-il pas « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Ces actions s'étendront aussi à court terme. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, prévoit de développer d'ici à l'horizon 2025 un système de santé et de protection sociale performant et durable, assurant aux Gabonais une offre de soins de qualité conforme aux standards internationaux pour une meilleure qualité de vie. Ce système nouveau, voulu par le président, s'appuie sur la réalisation de structures sanitaires que je peux qualifier de futuristes, dotées d'équipements modernes et de dernière génération, et une meilleure politique de gestion des ressources humaines et financières et des médicaments. Le plan de santé pour la couverture médicale pendant la Coupe d'Afrique des Nations s'inscrit aussi dans le plan d'urgence. Par un éclairage sur l'introduction de l'exercice privé de la médecine dans les hôpitaux publics et un aperçu sur les dispositions que nous avons prises pour couvrir la santé pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais d'abord dire qu'est-ce qu'un plan d'urgence. Il s'agit d'un ensemble d'interventions pertinentes et ciblées permettant de faire face à une situation difficile. Quant à la pratique de l'exercice privé de la médecine dans les hôpitaux publics, c'est suite au constat fait depuis longtemps et qui, de nos jours, prend de l'ampleur. C'est pourquoi cette initiative, qui sera dans un avenir proche expérimentée, vise essentiellement à fixer les médecins dans nos établissements hospitaliers afin qu'ils y consacrent plus de temps à des prestations médicales légales et permettra aussi aux malades de bénéficier à l'hôpital des soins qui nécessitent leur état respectif sans contrainte ni échange. Dans la mise en œuvre de cette initiative, des dispositions seront prises pour baliser cette opération afin d'éviter tout dérapage. Religion à présent, l'islam, une religion abrahamique ayant pour support le Coran, connaît un climat harmonieux au Gabon, en particulier à Libreville, avec les autres congrégations religieuses. Retrouvons ce reportage d'Amer Njoebogo sur les images de Jerry Murumuna. L'islam, une religion articulée sur le Coran, le livre saint islamique, considéré comme le recueil de la parole de Dieu par les musulmans, est l'une des plus anciennes religions du monde et l'une des trois principales monothéistes à l'égard du christianisme et du judaïsme. À ce titre, l'islam revendique le monothéisme le plus épuré où le culte est voué exclusivement à Dieu. L'islam se veut donc une révélation en langue arabe de la religion originale d'Adam, de Noé et de tous les prophètes, parmi lesquels elle place aussi Jésus de Nazareth. L'islam se présente alors comme un retour à la religion d'Abraham du point de vue de la croyance, le Coran le définissant comme étant la voie, c'est-à-dire une soumission exclusive à Allah. Nous commençons les lois en disant ceci, ô Seigneur, roi Allah. Reçois de nous ce moment que nous souhaitons proportionnel à celles par lesquelles tu t'es nourri, Seigneur. Le maître de tes donateurs et tout apologiste à ta cause. Le Coran, symbole de la religion islamique, reconnaît toutefois l'origine divine de l'ensemble des livres sacrés du judaïsme et du christianisme. Retenons que les fidèles de l'islam, appelés musulmans, sont estimés à 1,57 milliard à travers le monde et la Mecque en Arabie Saoudite représente la capitale du monde islamique. Au Gabon et particulièrement à Libreville, cette communauté vit en parfaite harmonie avec les autres courants religieux, notamment chrétiens et animistes.
L'islam, une religion articulée. Voilà, le président de la Fédération gabonaise de boxe, Maître Clément Sosa, a offert un déjeuner à l'endroit des boxeurs et membres de la FEGABOX. Suivons ce moment avec Ephraim Biyogo et Fleury Afeondo. Les pugilistes internationaux gabonais ont célébré la fin de l'année 2011 avec face au domicile du président fédéral, Maître Clément. À ses poulains ce qu'il a de plus cher, une affection de père envers ses enfants en cette période de fin d'année. Outre les boxeurs, quelques invités trio au volet étaient aussi de la partie, ne voulant rater sous aucun prétexte l'avènement de la nouvelle année. Le fédéral, dans un premier temps, a fixé l'objet de cette rencontre tout en souhaitant ses vœux les meilleurs à la grande famille de la boxe gabonaise. Pétards, feux d'artifice ont illuminé le ciel comme pour apporter des éléments nouveaux dans la vie de ces personnes. Ces défenseurs de la boxe ayant passé une année 2011, somme toute honorable, doivent désormais tourner leur regard vers les échéances continentales et mondiales à venir pour qu'enfin la boxe gabonaise soit à nouveau respectée. À présent, la page internationale, celle-ci nous conduira d'abord au Nigeria, en France, puis en Iran. D'abord au Nigeria, où une manifestation considérable de la population nigériane a eu lieu dans ce pays en rapport avec la fin des subventions du carburant et la hausse des prix. Une décision annoncée par l'Agence de régulation des prix des produits pétroliers au Nigeria. Suivons ces détails de nos confrères de la presse internationale. Manifestation de masse au Nigeria. Les deux principaux syndicats du pays ont lancé un appel au rassemblement. Ils protestent contre une mesure qui prévoit la fin des subventions des carburants et une hausse des prix. Cette réaction fait suite à l'annonce de la mise en place de ce plan par l'Agence de régulation des prix des produits pétroliers du Nigeria. Des journées de grève et de mobilisation sont prévues dans les prochains jours, un rassemblement auquel la population compte prendre part. Je suis censé travailler, je suis bloqué ici depuis 1 heure. Nous ne sommes pas contre le retrait de cette subvention. Nous disons qu'il faut le faire au bon moment, après avoir remis les routes et l'électricité en bon état, aider les entreprises à se développer, et puis les frais de scolarité ne cessent d'augmenter. Si nous suivons cette idée, nous devrions ne pas avoir de soucis à nous faire. Mais s'il sait qu'il n'est pas en mesure d'aider l'ensemble des Nigérians, il doit revoir ses mesures. The masses, well, I believe they have to reduce it. Le Nigeria est le premier pays africain producteur de pétrole. Le gouvernement explique cette décision par le fait que les subventions sur les prix des carburants ont coûté plus de 8 milliards de dollars en 2011. Leur suppression devrait permettre d'améliorer les infrastructures du pays. Nous voulons dire que ce que nous avons fait aujourd'hui est juste une introduction. Ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer par la suite. La bataille ne fait que commencer et je tiens à dire que nous ne subirons aucune forme d'intimidation, aucun chantage de la part du gouvernement. Nous mènerons ce combat jusqu'au bout avec la volonté de Dieu. En France, la sécurité routière est une affaire avec laquelle les autorités de ce pays sont intransigeantes. Un nouveau décret à ce sujet sera présenté aujourd'hui, mercredi, en Conseil des ministres. Presse internationale pour les détails. Voilà l'objet du nouveau décret qui devrait être présenté mercredi en Conseil des ministres. Une batterie de mesures pour passer à la vitesse supérieure en matière de sécurité routière. Selon le Figaro, ce sont d'abord les automobilistes qui téléphonent en conduisant qui devraient être plus durement sanctionnés. Jusqu'à présent, c'était 35 € d'amende et 2 points en moins sur votre permis. Désormais, ce serait 135 € et 3 points en moins. Une sévérité qui divise les automobilistes. J'aime pas téléphoner au volant, donc je trouve ça tout à fait normal, c'est interdit quoi. Donc que l'amende augmente, ça me gêne pas du tout ça. C'est vrai que parfois c'est dangereux, mais 135 € c'est n'importe quoi. Et c'est pas du tout, encore une fois on fait pas de la prévention, on prend de l'argent aux gens, qui en ont déjà pas beaucoup, donc voilà. C'est un grand n'importe quoi. Pour la Ligue contre la violence routière, il s'agit d'un premier pas dans la bonne direction. Il faut rappeler que 400 personnes perdent la vie chaque année uniquement parce que certains estiment qu'ils ont le droit de téléphoner au volant. Maintenant, nous aimerions plus de cohérence. Il faut interdire également la pratique du kit main libre puisque dans les deux cas, le risque est multiplié par 3.
Parmi les mauvaises habitudes qu'il vaudra mieux corriger, sous peine de devoir mettre davantage la main à la poche, on compte aussi le fait de regarder un film tout en conduisant. 135 € d'amende et 2 points en moins jusqu'à présent, 1500 € et 3 points en moins désormais. Par ailleurs, les avertisseurs de radar vont être interdits. Sanction pour les contrevenants, 1500 € d'amende et 6 points en moins. Un tour de vis au moment même où devraient être annoncés les chiffres officiels de la sécurité routière pour 2011. Tout sauf un hasard, selon la Ligue contre la violence routière. Ces nouvelles mesures devraient rentrer en application dès cette semaine. En Iran, test de lancement des missiles réussi par ce pays dans le détroit d'Ormuz. Une situation qui alarme les États-Unis et les pays européens. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la presse internationale. L'Iran a testé lundi 3 missiles de croisière, 2 de moyenne et 1 de courte portée au dernier jour de manœuvres navales autour du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le trafic maritime pétrolier que Téhéran affirme avoir la capacité de fermer. Ces exercices surviennent au moment crucial où les États-Unis et les pays européens menacent d'adopter des sanctions contre les exportations pétrolières de l'Iran afin d'accentuer la pression sur son programme nucléaire. Le missile Ghadar de fabrication iranienne et d'une portée de 200 km a réussi à atteindre avec succès sa cible et l'a détruite, d'après ce qu'a déclaré l'amiral Mahmoud Mousavi, porte-parole des manœuvres organisées par la marine iranienne dans la région du détroit d'Ormuz, par où transite environ 35% du trafic pétrolier maritime mondial. Le commandant de la marine iranienne, l'amiral Habibollah Sayari, cité par la télévision d'État, a plusieurs fois souligné que l'Iran contrôlait entièrement le détroit d'Ormuz et sa sécurité. Le porte-parole des manœuvres a affirmé qu'au dernier jour des manœuvres lundi, les bâtiments de guerre de la marine devaient adopter un nouveau dispositif tactique démontrant la capacité de l'Iran à empêcher, je cite, tout trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Voilà, à présent notre rubrique Expression libre consacrée aux vœux de fin d'année, aux vœux de Nouvel An 2012. Je souhaite meilleurs vœux à mes parents du côté des Bamba, quoi. Je leur souhaite les fêtes, puisque ne pas passer cette soirée, moi c'est une passion de leur faire comprendre que je suis avec eux même si on n'a pas passé cette fête ensemble, quoi. Je souhaite mes meilleurs vœux à toute ma famille qui sont à Libreville, à Lambaréné, à Mouila, à tout le monde, à mes frères et sœurs en Jésus-Christ, parce que Dieu nous a apporté vraiment. C'est une grâce que on a vu 2012. Beaucoup sont morts, mais Dieu nous a vraiment fait grâce. Parce que nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour cette protection, la santé, la vie. Que Dieu nous accorde vraiment encore beaucoup de chances cette année-ci 2012. Déjà à ma mère, que c'est la reine de ma vie, et à mes amis, à mes frères et sœurs, et également à mes collègues du ministère des Mines. Je souhaite meilleurs vœux à ma famille, à Port-Gentil, y compris Kanye, Laetitia, Welda, Ariane, bon, à tous ceux qui me suivent, quoi. Bonne fête à vous, que Dieu vous bénisse, que cette année soit pour vous une année d'excellence, de bénédiction et de grâce. À toute ma famille, ma petite amie et à mon petit Junior, et mes collègues et le reste qui me sont chers. Merci. Je souhaite un meilleur vœu à ma mère, qui est du côté de Nzayon, à mes parents, à la famille Assoumou. Bondimba. Je souhaite les meilleurs vœux à mon chéri Aziz et à toute la population gabonaise. Je souhaite les meilleurs vœux à mon Kathleen, à mon trésor princesse Shekina. Je souhaite également les meilleurs vœux au président directeur général Linda Dinga et son épouse de moi Champagne et toute sa famille. Les meilleurs vœux à mes frères et sœurs, à ma mère du côté, Marie-Lise du côté de Bikini. Meilleurs vœux également à tout le personnel de TVS de Shekina FM qui eux pour cette télévision qui voit toujours plus loin. Je souhaite meilleurs vœux d'abord à ma mère et à mes sœurs. Je souhaite aussi meilleurs vœux à tous ceux que j'aime de près comme de loin, tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui ne m'aiment pas. Je souhaite encore meilleurs vœux à tout le personnel de TVS. Merci. Voilà qui met fin à notre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, s'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 12h30. Mais d'ici là, restez câblés au programme de TVS.